Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le match Anderlecht contre Fenerbahçe. C'est un match qui a lieu ce jeudi 20 février 2025 à 21 h pour le compte des 16e de finale retour de cette Ligue Europa. Alors au match aller, Fenerbahçe l'a emporté 3 buts à 0 et donc est vraiment très bien parti pour la qualif. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans la poule de qualification de la Ligue Europa. On verra tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, ainsi que le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue Europa 2024-2025, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stades d'Anderlecht et de Fenerbahçe, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, et pourtant, Fenerbahçe l'a emporté 3-0, et pourtant dans la Ligue Europa, ils étaient 24e alors qu'Anderlecht avait fini 10e. Anderlecht, ils avaient 14 points en 8 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 14 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Ils étaient quand même avec 3 points d'avance sur Fenerbahçe, 4 points même. Fenerbahçe, c'était le dernier qualifié, le 24e et dernier qualifié avec 10 points en 8 matchs, 2 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 9 buts marqués, 11 buts encaissés, moins 2 de différence de but. Fenerbahçe est passé au goal average pour justement plus 1 de goal average comparé aux poursuivants derrière, qui avaient deux équipes qui avaient aussi 10 points mais un moins bon goal average qu'eux. Ils sont passés au ras des pâquerettes et ils démarrent très fort avec la victoire 3-0 du match aller. Au niveau des résultats, Anderlecht avait quand même très bien démarré dans cette compétition. Dans les 6 premiers matchs, ils étaient invaincus avec 4 victoires et 2 matchs nuls. Et ensuite, ça s'est gâté. Ils ont enchaîné 2 défaites d'affilée. Et puis, malheureusement, c'était un peu prévisible. Ce manque de rythme fait qu'ils ont aussi enchaîné une défaite 3-0 au match aller. Donc voilà, ils sont dans une mauvaise période, on peut le voir. Fenerbahçe, de son côté, avait commencé par 3 matchs sans défaite. Puis ils alternaient bon, moins bon. Et puis aussi des matchs nuls. Et c'est pour ça qu'ils sont passés avec un 2-2 à la dernière journée de la poule à OFC Midtjylland. Ça a été très compliqué, ils avaient fait 0-0 contre Lyon avant, ils avaient perdu quelques matchs, mais beaucoup de matchs nuls, et c'est ce qui fait qu'ils sont passés de justesse. Et là, ils ont démarré très très fort avec une victoire 3-0 au match aller. Au niveau des meilleurs marqueurs pour Fenerbahçe, il y a En-Nesyri qui apparaît dans le classement, il est 7ème avec 4 buts en 8 matchs, et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Anderlecht 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 15 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Anderlecht reste même sur 2 victoires dans les 3 derniers matchs. Donc c'est une équipe avant qui avait enchaîné quelques défaites. Voilà, c'est des résultats un peu irréguliers. À domicile, il reste sur une victoire contre Antwerp 2-0, une défaite contre Offenheim 4-3, une victoire contre Malines 4-1 et une victoire contre Antwerp, sinon 1-0. Alors bon, il y a quand même sur ces 10 derniers matchs, ils ont joué que 4 fois à la maison, mais 2 fois contre Antwerp. Bon, c'est pas forcément très parlant, mais voilà, est-ce qu'ils sont capables d'aller renverser le match? Ça va être compliqué. Fenerbahçe de son côté, écoutez, sur les 10 derniers matchs, ils sont invaincus. 8 victoires de nul, aucune défaite, 28 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 19 de différence de but. Ils restent sur 5 victoires d'affilée, les amis, et ils marquent beaucoup de buts. Alors ils en prenaient beaucoup là dernièrement, sur les 4 derniers matchs, ils n'en ont pris qu'un. Donc ça va plutôt pas mal en ce moment pour Fenerbahçe. À l'extérieur, il reste sur une victoire 2-0 à Alanya Sport. Sinon, ils ont fait 2-2 à Midtjylland. Ils ont aussi gagné 4-0 à Adana Demirspor et gagné 3-2 à Konyaspor. Voilà, j'ai du mal à croire qu'ils perdent avec plus de 3 buts d'écart le match retour, 3 ou 4 buts d'écart. Après, je sais que dans le foot, dès qu'il y a des buts, des enchaînements, ça peut aller très vite. Mais là, pour moi, Fenerbahçe est au-dessus d'Anderlecht. Après, je verrai quand même une victoire d'Anderlecht, peut-être 2-1 ou 3-1. Ça pourrait assurer du spectacle. Mais après, dans le foot, tout est possible. Et même si Fenerbahçe est invaincu depuis pas mal de temps. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, Anderlecht jouera en 4-1-4-1 avec gardien Kuzmans, défense Sardella, Adrielson et Augustinson, milieu de terrain défensif Den Donker, milieu offensif Elie Hazard, Stroikens, Verscheren, Huerta, attaquant Vasquez. Et pour Fenerbahçe, on aurait du 3-4-1-2 avec gardien Gribaya ou Livakovic, défense Axisek, Skriniar, Amrabat, milieu de terrain Osaï, Samuel, Fred, Simanski, Kostic, milieu offensif Tadic, attaquant En-Nesyri, Dzeko ou Saint-Mix Maximin. Il y a quand même un milieu attaque de fou côté Fenerbahçe. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 20 février 2025 à 21 h pour le match de football de 16e de finale retour de la Ligue Europa 2024-2025. Anderlecht, le 10e de la phase de poule, reçoit Fenerbahçe, le 24e de la phase de poule et qui a gagné 3 buts à 0 au match. Allez, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.